ça fait partie du développement personnel, de la connaissance de soi. C'est vrai qu'il y a des séminaires de jeûne où on va beaucoup plus profondément dans cette partie-là. Là, on l'aborde un petit peu le matin. Demain, ça va aller un peu plus profondément avec Hervé. Hein. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, demain, vous allez être servi. Si c'est des sujets qui vous font peur, bon, ok. Souvent, quand on a des problèmes de santé, on s'aperçoit qu'il y a un côté, bien sûr, lié à l'hygiène de vie, qu'il y a un côté, bien sûr, qui est physique, mais aussi pourquoi justement on ne respecte pas son corps, justement, soit en mangeant trop, soit en buvant, parce qu'il y a peut-être des dysfonctionnements et on cache ces dysfonctionnements avec la nourriture, on cache ces dysfonctionnements. Et donc, après, c'est le corps qui... Donc le jeûne, ça permet de réparer tout ça, entre guillemets, quand c'est pas trop loin. Mais forcément, si on ne fait pas de travail sur soi, on ne va pas voir ses blessures, on ne va pas essayer de comprendre ce qu'on fait là, quoi, hein, eh bien, on ne met pas forcément en place les changements nécessaires, ce qui font qu'après, on fait du yo-yo, quoi. C'est-à-dire, on fait un jeûne, réglage alimentaire, puis des fois, c'est compliqué, puis après, on retombe dans... Voilà. Donc, j'adhère à la numérologie par expérience de cet outil. Je n'adhère pas par la théorie de comment ça marche, parce qu'en fait, je ne sais même pas comment ça marche. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi ça marche. Ça apparaît assez incroyable pourquoi, voilà, avec des chiffres, on arrive à donner des caractères, des chemins de vie. Je ne sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, ce que j'ai observé, c'est que, voilà, à partir du moment où je me suis intéressé à ce sujet, d'abord, j'ai retenu assez facilement le contenu. Donc déjà, quand je retiens facilement le contenu de quelque chose, je me dis, c'est pour moi, ça me parle. Et puis après, je me suis étonné à deviner, entre guillemets, le chemin de vie des gens. Hein. Donc ça m'est arrivé de nombreuses fois. Je vous donne mon vécu et mes observations. D'accord ? Alors, comment on fait pour calculer son chemin de vie ? Est-ce que vous avez une idée ? On additionne, je ne sais plus, mais on additionne la date de naissance. Voilà. Hein. Donc, qui est-ce qui veut faire le cobaye ? Quelle date de naissance je prends ? Peut-être lever en premier. Alors, c'est quoi ta date de naissance ? 13 octobre. Octobre 13, 10 13 octobre. Ah, excuse-moi. 13. Cette crayon n'écrit pas bien. Octobre. Octobre, c'est 10, hein ? Oui. Oui. 1952. 1952. Ça va, vous voyez le vert ou pas? Ouais. Donc, 13. Alors, ce qu'on fait tout simplement, on additionne tous les chiffres un par un. Et on obtient un total. Donc là, on fait 1 plus 3 égale 4, plus 1 égale 5, plus 1 égale 6, plus 9 égale 15, 15, 20, 22. On obtient 22. 2 plus 2 égale 4, donc ça fait 22, 4. Ton chemin de vie, c'est 22, 4. J'entoure d'un cœur parce que pour moi, c'est voilà, ton chemin de vie principal, 22, 4. Tu le savais? Non. Non? Ok. C'est bon. Je vous invite à calculer vos chemins de vie. Pour l'instant, on a regardé le chemin de vie, ici. Par contre, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas regardé, c'est qu'il y a d'autres chiffres qui vont venir influencer ce chemin de vie. Notamment le jour de naissance. Donc ça, c'est notre ami Jean-Pierre. Son jour de naissance, c'est 13. 13, 1 plus 3, ça fait 4. Oh là, il y a encore un 4 ici. Son mois, c'est 10. 10, on le met là, ça fait 1. 1 plus 0 égale 1. Le jour plus le mois, ça fait 5, qu'on va mettre ici. Et l'année, donc 1952, donc 15 et 2, 17, ça fait un 8. Voilà. Je vous invite à regarder, vous. C'est quoi le 8, pardon? C'est l'année. D'accord. Je vous invite à regarder, vous, ce que vous avez comme chiffre autour de votre chemin de vie. C'est-à-dire, quel est votre chiffre de naissance? Quel est votre mois? Le jour de naissance, le mois de naissance. Le jour plus le mois, ça fait quoi?
et l'année, ça fait quoi? À quoi ça sert? En fait, voir si les chiffres autour, là, ils viennent équilibrer le chiffre du milieu ou renforcer. Là, typiquement, ça vient plutôt renforcer. On va le voir tout à l'heure. Je vais vous parler d'une personne qui est connue. Est-ce que vous connaissez Amma? Oui. Oui. Vous connaissez pas Amma? Une indienne. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Elle prend les gens dans ses bras. Hein? Elle fait le tour du monde, elle prend les gens dans ses bras. Alors, si vous vous intéressez à sa numérologie, à Amma, elle est 36-9. Mais Amma, elle est née à 9. En septembre. Ça lui fait 9 plus 9, 18, ça lui fait encore un 9. Et son année, elle est 9. Incroyable. Et vous allez voir que le 9, il est venu nous montrer le chemin de l'amour. Je vous invite à regarder les chiffres que vous avez autour pour voir, par rapport, quand je vais parler des chiffres, il se peut par exemple que vous soyez 4, 4 en périphérie, 8 aussi, et si je vais parler du 8, ben ça va peut-être vous parler un petit peu aussi. Mais il se peut aussi que vous êtes 2, 11, 2, et que vous avez pas mal de 1 autour. Donc le 1 va vous parler aussi, vous voyez. En tout cas, dans mon explication, prenez ce qui vous aide. Hein. Prenez la numérologie comme un outil qui vous aide, pas un outil qui vous juge. Ne soyez pas ici, oh là là, qui je suis, parce que une fois j'ai parlé du 9, et pourtant moi je parle en bien du 9, et la personne s'est sentie jugée. C'est-à-dire, la numérologie n'est pas là pour vous juger, vous dire... voilà, c'est pour vous aider. Donc si ça vous aide, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, voilà. Mais en tout cas, ne vous sentez pas jugé ou blessé par ce que je vais dire. Ce n'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif.